Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'Addon où aujourd'hui je vais vous présenter un petit nouveau, on va dire pack, nouveau mode sur Minecraft Bedrock Edition comme d'habitude pour les versions Minecraft Pocket Edition, Minecraft PC pour les versions tout ce qui est console et tout, ça va être compliqué, vous ne pourrez pas l'installer par vous, mais si un de vos amis joue sur PC et que vous le rejoignez, vous pourrez avoir accès à ce mode. Mais en tout cas, il est franchement pas mal et ça c'est un mode que je kiffe à nouveau, hein. Ouais, j'ai pas mal de modes que j'aime bien, mais c'est un mode que j'adore parce que c'est un mode qui complètement modifie l'aspect un petit peu du jeu et vous pouvez lancer une survie rien qu'avec ce mode et vous amuser et faire un petit peu des choses nouvelles. Alors je suis quasiment sûr que c'est un mob très semblable à ce qui existe sur Minecraft Java, hein, même j'ai déjà vu des trucs qui sont vraiment très semblables, mais celui-là il est cool parce que il est pas mal opti, il y a pas mal de choses qui sont bien, il y a peut-être un bug, mais vous allez voir que j'ai pris contact avec le modeur, le développeur, et il va le patcher le plus rapidement possible. Et donc ce mode s'appelle Thieves. Alors pour les gens qui parlent pas anglais ou qui comprennent pas trop l'anglais, ça veut dire tout simplement, alors traduction directe, c'est genre tamis, c'est un, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais un genre de tamis, voilà, ou tout simplement avec du sable, du gravier ou quoi que ce soit, vous allez le passer dedans et ça va un petit peu, on va dire, un petit peu faire la sélection des minerais que vous allez avoir. Ça va, vu qu'il y a les trous qui sont petits et tout, vous allez pouvoir faire tomber du gravier, du sable et même de la terre et vous allez garder des petits minéraux. Et c'est franchement pas mal. Donc en tout cas, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'options, il y a même des trucs en plus ici, mais bon, ça fait partie, on va dire, du petit mode qu'il est en train de développer, le petit mode tool. Mais en tout cas, voilà le mode qui est ici, qui est tout simplement des petits tamis et avec 3 blocs différents qui sont, pas ici, mais les 3 blocs qui sont, comme je vous l'ai dit juste avant, la terre, le sable et le gravier. Vous allez pouvoir tout simplement les faire passer au tamis et récupérer plein d'items, hein. Voici tous les, je vous montrerai après tous les loots qu'on peut avoir selon chaque tamis. Donc voilà, je vais commencer donc par vous présenter un petit peu comment fonctionne le mode, comment on craft les différentes choses. Après je vous montrerai les différents loots qu'on peut obtenir selon chaque Thieves, et ensuite je vous montrerai pour finir comment installer le mode. Vous allez voir que c'est très facile. Donc on va commencer par vous présenter un petit peu, alors je sais pas comment ça s'appelle le Thief Base, donc la base du tamis, c'est tout simplement juste le petit encadré, voilà le petit entouré comme ça en bois, voilà, qui va soutenir notre petit ami les pipes, je crois que ça s'appelle, non, ça s'appelle des mèches. Et donc pour ce qui est du craft, c'est très simple, tout est faisable en survie bien évidemment, hein. Vous allez dans une table de craft faire un petit U inversé comme ceci avec du bois, et en dessous vous allez mettre 2 sticks et ça va vous donner un Thief Base. Et alors si vous le prenez, regardez, alors on l'a vu que je suis en créa, ça me le donne en mob, mais ce n'est pas supposé vous le donner en mob. Quand vous le craftez, vous allez l'avoir en base. Regardez, si je récupère les petits loots qui sont juste ici, voilà, alors malheureusement ils apparaissent pas à gauche, mais bon, hein, on va pas non plus se plaindre, et que vous faites la petite base que je vous ai montré comme avant, ça fait bien une base chiffre, vous pouvez les mettre ensemble, pas de problème. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, ça ne fonctionne pas comme un bloc qu'on utilise tous les jours sur Minecraft. Vous pouvez pas faire clic droit là-bas et ça le poser là-bas, il faut que vous le placez selon où vous êtes placé vous. Donc si je suis placé ici et que je clique n'importe où, genre là-bas, vous allez voir que ça va le placer juste en dessous de moi. Donc c'est pour ça, il fait attention, et comme c'est un mob, hein, clairement, regardez, on peut le taper, alors, il a une vie infinie donc vous pouvez jamais le tuer, mais vous pouvez le placer vraiment comme vous voulez. Regardez, par exemple on va mettre 4 blocs et on va le mettre en plein milieu des 4 blocs. Regardez, on va le mettre juste ici, hein. Vous pouvez voir qu'il est bien en plein milieu, on peut pas poser de blocs ici. Ah on peut, ah si j'ai une bêtise, on peut placer les blocs, mais comme vous pouvez voir des fois il y a des entités qui empêchent de placer les blocs ici, donc voilà. Mais ça ne fonctionne pas du tout comme un bloc. Est-ce qu'il tombe? Oui, il tombe, il est soumis à la gravité. Et alors comme vous allez pouvoir le voir, hein, on ne peut pas le casser, hein. Si je le tape il ne meurt pas, il a vie infinie, je ne peux pas sneak, on peut rien faire. Pour l'enlever c'est très simple, il faut que vous craftiez ce petit outil qui s'appelle le breaker. Alors pour le crafter c'est une nouvelle fois très facile, il faut 3 redstone et 2 sticks comme ceci, donc on va le montrer en craft pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien. Alors je vais voir, mais je pense pas, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans d'autres sens? Ouais, ça fonctionne. Alors là par contre je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça, mais c'est bien fait parce qu'on peut le faire comme ça, ou alors on peut le faire de ce côté là, donc franchement c'est pas mal. Et voilà, une fois que vous l'avez crafté, c'est très simple, vous avez une genre de petite baguette dans la main. Alors je crois qu'elle a, je sais pas s'il a elle a une vie infinie en survie, on va tester ça. Et donc là vous avez juste à faire clic droit sur les trucs. Regardez, je fais un clic droit, alors si je suis proche, voilà, et ça l'enlève, et en même temps ça utilise de la vie au petit objet, donc voilà, il faut faire attention. Et donc voilà, vous avez juste arrivé à côté, hop, petit clic droit, et ça fonctionne parfaitement. Bon, malheureusement il y a une vie à l'item, on ne peut pas lui mettre un unbreaking, je suis quasiment sûr que c'est pas possible, mais voilà, donc ça c'est pour tout simplement casser le petit tamis, les tamis, c'est très facile. Maintenant, alors ces deux outils ne servent pas vraiment à grand chose dans le mode, je vous montre les crafts quand même. Regardez, c'est pour faire une genre de wrench, et ça fait une croix en stick. Ici c'est pour faire le hammer qui a
une texture un peu bizarre dans l'item frame, mais voilà comment le craft. Et si jamais, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois qu'à l'heure actuelle ils ont pas réellement une utilité, mais n'hésitez pas à me dire si jamais je me trompe, parce que peut-être que voilà, après ça dépend, si vous téléchargez le mode bien après, peut-être qu'il y aura une feature qui aura été ajoutée. Bon, maintenant revenons-en au vif du sujet, qui est tout simplement nos petits amis, les tamis avec les différents, on va dire, niveaux de... comment on appelle, quelle traduction on pourrait donner aux mèches? Ouais, je sais pas comment on pourrait traduire mèche en français, à la limite un cadre, mais bon, je sais pas. Donc voilà, en tout cas, c'est tous les petits gris, voilà, comme ça qu'on pourrait le traduire, qui va tout simplement laisser passer ou pas certains items. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a que ces petits 3 blocs qu'on voit juste ici, voilà, qu'on peut utiliser sur le tamis, donc sur les 4, pardon, tamis. Et pour cela, c'est très simple, il va falloir crafter différents mèche qui va tout simplement donner de plus en plus de niveau à votre tamis. Pour cela, vous avez la mèche de base qui est celle qui est en silk. Et pour ça, c'est très simple, vous mettez 9 petits sticks comme ceci et ça va tout simplement la crafter, rien de plus facile. Regardez, hop là, c'est crafté. Alors à chaque fois, vous allez devoir revenir sur celle d'avant, c'est des crafts évolutifs, on va dire. Vous ne pouvez pas crafter celle-là d'un coup ou celle-là d'un coup, vous êtes obligé de crafter celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, etc. Donc voilà, celle-là, je vous montrerai après les loots évidemment, mais c'est la mèche de base, celle qui est en silk, c'est vraiment la plus basique. Hein. Ensuite, vous avez celle qui est en or, voilà, qui est avec, comme on l'a vu juste avant, celle qu'on a faite, et vous l'entourez d'or, voilà. Donc à nouveau, je vais vous montrer le craft à chaque fois pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien. Donc voilà, hop là, on entoure, parfait, et ça le craft. Ensuite, on va passer à celle qui est en fer. Donc voilà, hein, ça semble logique, vous faites comme avec l'or, mais tout simplement entouré de fer. Donc ça paraît un peu facile. Hop là, pardon, je me suis full loupé, mais voilà, c'est parfait. Et ça vous en fait une en fer, parfait. Et on finit avec celle du diamant, qui est comme dans la logique, pareil que celle avec le fer et l'or, vous l'entourez de diamants. Et ça vous file normalement une petite mèche en diamant. Attention, est-ce qu'on va le voir? Et oui, c'est parfait, ça fonctionne. Et alors comment l'utiliser? C'est très très facile. Vous arrivez juste devant un de vos petits tamis qui ont été les bases tamis et vous cliquez juste dessus. Voilà, hop là, vous cliquez. Alors vous ne pouvez pas le changer quand il est déjà placé malheureusement. Pour ce faire, il faut obligatoirement que vous preniez votre breaker, vous cassez le petit item. Hop là, ça vous drop les deux trucs. On a récupéré un silk et en même temps un petit shield base, et après vous replacez juste votre petit shield base comme ça et vous changez par exemple en or, etc. Si jamais après vous voulez changer pour mettre du diamant, vous l'enlevez, vous le remettez comme ceci, voilà, et vous mettez les diamants, etc. Et c'est donc des genres de petites évolutions entre chaque, hein, voilà, c'est, si on le met dans l'ordre, normalement, on a le petit silk en premier, alors je sais pas si je le prononce bien, hein, silk, mais ensuite on a l'or, on a le fer et on a le diamant, et chaque chose c'est une évolution, donc ça c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et à chaque fois on a des loots différents que j'ai répertoriés ici, et il faut savoir quelque chose, c'est que il y a, en fait c'est là où ça va être un peu compliqué, on va passer au niveau des loots, mais il y a 3 différents niveaux. Donc on a le niveau qui est ici commun, vous pouvez le voir en haut dans la shulker, le niveau uncommun qui est on va dire normal, et le niveau assez rare, ça arrive de temps en temps, et on peut combiner les outils. On peut avoir par exemple un golden nuggets et en même temps un flint, hein. Si on met du gravier, comme vous pouvez voir je fais des lignes, hein, ça se lie en ligne, hein. On a toutes les lignes du gravier, toutes les lignes du sable, toutes les lignes de la terre, et comme vous pouvez voir par exemple si je mets de la terre dans notre petit silk, hein, parce qu'on est bien sur le silk, on va récupérer potentiellement un de ces items là. Ça veut pas dire qu'on va tous les récupérer, mais on va avoir une probabilité d'avoir un de tous ces items là. Par la même occasion, là où comme vous pouvez voir il n'y a aucun item, hein, parce que j'ai mis des barrières pour montrer qu'il n'y a aucun item en un commun, mais ici à tout le monde de temps en temps on peut choper de la bonne mille. Et donc voilà, c'est pour vous montrer comme quoi il y a 3 niveaux de possibilités, on va dire de chance d'avoir dans un niveau par exemple le silk, et ensuite vous choisissez selon quel bloc vous voulez utiliser, en sachant que la terre c'est le plus nul, le sable on a un peu plus de loot intéressant, et le gravier c'est le meilleur. Comme vous pouvez le voir, je les ai mis dans l'ordre, et comme vous pouvez voir dans le gravier ici on obtient du coal. Alors je vous laisserai faire pause, mais je vais vous montrer évidemment tous les loots. Aussi je pourrais vous montrer à la fin quand on ira télécharger le mode, il a fait un genre d'Excel, un petit tableau qui le montre, mais c'est moins représentatif que le faire avec des shulkers. Peut-être si j'ai vraiment la foi, peut-être je vous mettrai dans la description, où je vous le fais afficher maintenant, et vous mettrez pause, un tableau avec tous les inventaires de shulker. Malheureusement ça sera pas très même de bonne qualité sur la vidéo YouTube, donc il sera sans doute dans la description en image, mais voilà, en tout cas je vais quand même tous vous les montrer. Donc là on est dans le niveau du silk, donc le niveau le plus basique. On a dans le niveau normal, on va dire dans le niveau commun. Au niveau de la terre on a tous ces petites seeds là, donc des seeds normales, des melons, des betteraves,
et des pumpkins. On a des cocoa beans qui sont buggés, mais vous allez voir que le modeur va le patcher au plus rapidement possible, vous verrez ça à la fin. Et ensuite pour le gravier on a des flins de temps en temps. Ensuite dans les loots un petit peu moins communs, on a absolument rien pour la terre ni le sable, donc ça ne donnera jamais rien à ce niveau là. Et de temps en temps on a un petit col, voilà, qui apparaît. Ça c'est vraiment classe pour commencer une survie, donc c'est pas mal, un petit col qui apparaît. Et c'est avec le gravier évidemment. Ensuite dans les loots un peu plus rares, on a dans la terre de la bonne mille, des skulls pour venir faire tout simplement des casques de tortues. C'est vraiment bien ça. Et ensuite on a le petit golden or pour tout simplement le gravier. Ça c'est franchement pas mal. Bon, maintenant on était au niveau un petit peu basique, le niveau 1 on va l'appeler avec les silks. On va passer au niveau 2 avec l'or qui est un peu plus intéressant. Vous allez voir dans les loots communs on retrouve comme tout à l'heure la même shulker, hein. C'est dans le même niveau de loot comme vous pouvez voir, hein, c'est pareil. Par contre quand on monte ici on a plus de loot. On a de la bonne mine quand on utilise de la terre. On a ensuite des scuds quand on utilise du sable. Et ensuite tout à l'heure on avait que du coal, voilà comme vous pouvez le voir. Là ici on chope une golden nugget, j'arrive jamais à dire ce mot, mais golden nugget, gold nugget plus exactement, avec du gravier. Donc c'est franchement intéressant. Et on finit avec des trucs beaucoup plus intéressants parce qu'on peut choper de la bouffe et ça c'est cool. On peut choper des carottes ou même du quartz si jamais vous avez la flemme d'aller dans le nether et que vous voulez par exemple avoir des systèmes redstone, par exemple des comparateurs ou quoi que ce soit. Vous utilisez ce petit technique, ça vous donne du quartz rapidement. Et alors là c'est vraiment intéressant, on commence à avoir des trucs intéressants qui est les iron nuggets et de la redstone, et ça c'est franchement pas mal. Et bien évidemment c'est avec le gravier. Alors j'essaie d'un petit peu speed parce que comme je vous l'ai dit c'est des loots, hein, je vous laisserai faire pause si ça vous intéresse. Mais bien évidemment il y a chaque niveau. Maintenant on va passer au suivant qui est tout simplement le iron, le niveau iron comme vous pouvez le voir ici, avec comme loot commun comme d'habitude toujours pareil qu'ici. On ajoute juste une chose, c'est tout simplement la gold nugget au niveau du gravier. Voilà, ça ajoute juste ça par rapport aux deux autres premiers. Par contre ici si je me trompe pas il y a eu une évolution, voilà comme vous pouvez le voir, il y a les nether quartz au lieu des scuds. Pour ce qui est de la terre ça reste toujours de la bonne mille. Et alors là au lieu d'avoir une gold nugget, je crois que c'était, voilà, on a tout simplement une iron nugget, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et pour finir dans les loot rares, et là je trouve ça mais vraiment trop intelligent de sa part, il nous a donné la possibilité d'obtenir tout ce qui est podzol, mycelium. Et bon la quartz dirt c'est pas non plus énormément ouf parce qu'on peut les crafter, mais par contre ces deux là c'est vraiment trop intéressant parce que c'est horrible à crafter. Et une possibilité de les obtenir en plus en mettant de la terre, c'est vraiment trop intéressant. Et en plus on peut avoir des patates et des petites carottes, c'est pas mal ça pour la bouffe. Ensuite on peut obtenir des glace tout simplement pour avec du sable tout simplement. Et ensuite au niveau du gravier là ça devient vraiment intéressant. On peut obtenir du diamant, alors on est en loot rare donc ça arrive rarement, et du lapis et de la redstone. Donc vous pouvez après bien évidemment on est dans les loot iron, mais à tout moment vous pouvez obtenir plein de diamants juste en utilisant cette technique là sans devoir éliminer. Donc ça peut être un peu pété. À la limite je pense que je l'aurais mis juste ici le diamant dans cet inventaire là parce que c'est au niveau du scud diamant et donc il faut que vous ayez obligatoirement été miné, alors que là vous n'êtes pas obligé d'être allé miner. Vous avez juste trouvé par exemple en surface une petite faille comme ça avec du diamant de fer qui traîne, et vous pouvez à tout moment choper du diamant ultra rapidement. Donc je trouve que le diamant il faudrait peut-être le nerf et le faire passer dans ces shulkers là, dans le loot justement de la mèche en diamant. Ça serait peut-être plus intéressant, mais bon voilà. Maintenant on va passer à la toute dernière qui est tout simplement, comme je vous l'ai dit juste avant, les loots pour la mèche en diamant, hein, qui sont franchement intéressants. Vous allez voir que c'est ultra pété. Vous avez comme tout à l'heure, on va dire semblablement la même, sauf que ça rajoute deux choses. Pour ce qui est du sable on récupère du nether quartz, et pour ce qui est du gravel on récupère le petit coal et je crois le nugget. Ah non il était déjà avant, donc on récupère juste le coal, donc c'est franchement intéressant. Et ensuite ici c'est exactement la même inventaire que la rare qui était juste ici, hein, comme vous pouvez le voir. On a exactement le même inventaire, on a juste du petit iron nuggets en plus, donc c'est franchement intéressant. Et là vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a dans cette shulker de rare alors s'il y a autant de loot intéressant pour ces deux là. Et bien dans le rare on a tout simplement de l'émeraude, du Heart of the Sea et du Nautilus Shell. Alors peut-être que ces deux vont pas être très intéressants pour les gens, mais celui-là il est trop pété pour l'émeraude, c'est vraiment cool. Bon voilà, maintenant je vous ai présenté tous les petits loots de ce petit add-on. Il va falloir peut-être vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple, vous allez voir il y a une petite animation et tout, il s'est vraiment gavé le modeur. Et c'est simple, vous arrivez devant votre petite mèche, voilà, vous cliquez et il y a ce petit effet de terre qui tombe dans le truc et ça give à côté des petits items. Donc là on a eu de la terre, hein, parce qu'on était dans le silk, et on a mis de la terre, donc on pouvait avoir tous ces items là. Ici on ne pouvait rien avoir, et ici on pouvait avoir au max de la bonne mine. Donc si je farm au bout d'un moment je vais avoir de la bonne mine. Là j'en ai pas eu, là non plus. C'est assez rare, hein, comme justement c'était dans le loot rare.
Et comme vous pouvez le voir, loot rare c'est pas pour rigoler, hein, c'est vraiment rare. Il y en a mais très rarement, j'en ai pas eu une seule encore bonne 1000. Donc autant vous dire que ce n'est pas tant pété que ça. Ah et ça rigole pas, c'est très rare, j'en ai pas eu une seule, alors peut-être qu'il y a un bug. J'ai eu tout ça comme seed, mais je n'ai eu aucune bonne 1000, donc peut-être qu'il y a un bug, ou alors peut-être c'est moi qui me suis loupé dans le tableau. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, ça fonctionne avec ça, on peut le faire avec le sable, merci s'il te plaît. On obtient, alors ça c'est le bug justement que je vous montrerai après, qui fait que malheureusement, quand vous l'avez et que vous le posez par terre, même si je suis en créa, ça fait pareil en survie, vous cliquez, ça vous donne une seed, mais ça vous garde justement la cocoa, donc c'est un bug. Donc je l'ai parlé au modeur et il a dit qu'il allait le patcher au plus rapidement possible, mais ne vous en faites pas, ça sera peut-être patché d'ici là. Mais voilà, en tout cas, comme on peut le voir, des petits loots vraiment intéressants, pas non plus ultra pété. Là on a chopé du coal parce qu'on était justement avec notre petit gravel et on a chopé des flints, donc coal gravel, et on peut choper rarement des petits voilà, des petits golden des gold, à chaque fois je dis golden, des gold nuggets. Alors par contre on ne peut rien faire évidemment avec la base, évidemment il n'y a absolument rien. Et comme d'habitude c'est le loot qu'on avait montré tout à l'heure, vous pouvez le faire avec tous. Et là aussi voilà, mais le plus intéressant comme je l'ai dit c'était avec les mèches en diamant. Regardez comment c'est pété. On peut, le mieux hein, c'est vraiment d'utiliser du gravel. Et vous pouvez obtenir très rapidement masse loot pété, regardez hein, c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas tant OP que ça, comme vous pouvez voir j'ai chopé que 2 diamants pour le moment, alors que j'en ai mis déjà on va dire une bonne dizaine hein. Donc autant vous dire que c'est bien pour les gens qui font la full survie pour avoir masse minerai rapidement, mais ce n'est pas non plus over cheaté, over the doom, je ne sais pas quoi. Regardez, même l'émeraude c'est ultra rare à obtenir, en sachant que le diamant il n'apparaît que dans le niveau uncommon, il n'apparaît même pas dans le niveau commun. Donc autant vous dire que j'ai eu que 3 diamants en mettant au moins 10 dans le niveau commun, donc on peut se le dire, ce n'est pas non plus, c'est pas trop non plus over cheat, over the doom, tout ce que vous voulez, mais c'est franchement pas mal. Donc je pense vous avoir montré tout ce qu'il y avait sur ce mode, je pense que vous avez bien compris. Si jamais vous avez oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais j'ai oublié des choses ou quoi que ce soit vous n'avez pas compris, je essayerai de vous le dire dans l'espace commentaire. Maintenant on va passer à l'installation de l'addon qui est, vous allez voir, très facile. Donc nous voilà sur le petit site tout simplement, Civ Addon, qui aura bien évidemment le lien dans la description. Et vous pouvez voir évidemment les crafts que je vous ai montré avant, les 4, vous me direz combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 crafts ici et les 3 crafts pour les petits, tous les petits outils. Et vous pouvez voir, il montre bien comment on l'utilise. Bon, je vous l'ai montré en tuto, donc voilà. Et ça, c'est le tableau que je vous ai dit tout à l'heure où il montre tout simplement tous les loots. Donc il est pas très compréhensible. Alors je vous le refais afficher, celui que j'ai recréé. Je vous le mettrai bien évidemment en meilleure qualité dans la description, en lien comme image. Ça sera plus intéressant parce que là, je pense c'est assez compliqué à comprendre. Donc voilà, en tout cas, c'est très facile pour installer l'addon. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai dit, je lui ai parlé du problème justement malheureusement avec les petits cocoa beans hein, qui nous donnent justement des sites de cocoa à l'infini. C'est un bug, donc ça sera patché, mais malheureusement hein, ce n'est pas encore fait. Je pense que peut-être quand la vidéo sortira ça sera fait, mais après c'est pas trop non plus OP, on va pas se mentir. Vous allez pas faire non plus des millions de diamants juste avec des cocoa beans, donc ce n'est pas non plus trop pété. Et donc pour installer l'addon c'est très facile, vous devez obligatoirement installer ces deux choses qui est simplement le Civ Addon et le Omni Tools. Donc vous allez cliquer ici, voilà, ça va vous l'installer en instant et vous allez faire pareil ici, hop là, les deux se téléchargent en instantané. Et ensuite c'est rien de plus simple, vous cliquez juste dessus, voilà, sur le premier qui va simplement, alors, je sais pas lequel que j'ai cliqué, mais vous allez voir c'est en train de l'importer en haut, voilà, hop là, et ça a importé le Beaver Pack Silv. Et en plus ça importe par la même occasion le ressource, ça importe les deux, un ressource plus l'addon. Donc c'est vraiment bien, il a tout on va dire compacté, alors qu'avant il fallait installer fallait installer 4 trucs hein. Il fallait installer les textures de l'addon, l'addon, les textures du Omni et l'addon du Omni, c'était une horreur. Bon, maintenant il a bien fait les choses, il y a juste ces deux à installer, donc c'est beaucoup plus facile. Et ensuite vous cliquez, il faut surtout pas oublier d'installer aussi le Omni Tool et ça va faire exactement la même chose, ça va l'importer, ça va normalement le success imported, voilà, parfait, et ça va le refaire une deuxième fois parce qu'il y a aussi les textures sur celui-ci normalement. Voilà, ça le réimporte et c'est parfait. Et alors là, rien de plus facile, vous allez lancer n'importe quelle map que vous créez ou que vous revenez de base, il n'y a pas de problème, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre c'est obligé de la mettre en New Experimental Gameplay. Ça n'activera pas les cheats hein, si vous le faites, il n'y a aucun problème, regardez, ça n'activera pas les cheats, mais vous êtes obligé de l'activer sinon le mode ne fonctionnera pas. Et ensuite rien de plus simple, vous allez dans Beaver Pack, vous faites pas activer mais dans My Pack et vous mettez le Civ Beaver, voilà, continuez.
et vous mettez aussi le Omni Tool, voilà, et c'est parfait. Normalement les deux sont bien mis, et si vous vous trompez pas dans Resource Pack, vous avez aussi les deux qui sont mis dans Resource Pack, donc c'est parfait. Et vous avez juste tout simplement à lancer la map. Voilà, on a apparu sur la toute nouvelle map, et là normalement après vous pouvez évidemment faire comme je vous l'ai montré avant. Hop, petite table de craft, les petits wood, les petits sticks pour voir si le craft de base fonctionne. Regardez, hein, on va vite voir. Et oui, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème, tout est fonctionnel. Là j'ai fait une petite mèche en fer, on va tester avec de la terre, elle est juste à côté donc c'est pas un problème, et du petit sable. Et là attention, est-ce que ça fonctionne? C'est parfait, magnifique, magnifique. Et comme vous pouvez le voir, il a même patché les Cocoa Beans parce que j'avais l'ancienne version, donc ça a été bien mis à jour. Comme vous pouvez voir, il a tout fait, il a tout patché, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc le petit bug que je vous avais dit que je l'avais report, qui est normalement, si je me trompe pas, voilà, juste ici, il a report, enfin il a report, il a fixe, donc c'est parfait. En tout cas, le mode est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Peut-être patch à la limite les diamants, je lui en parlerai, mais ce n'est pas non plus un énorme problème. Et voilà, en tout cas, le mode est 100% fonctionnel, tout est parfait. N'hésitez pas à me dire si vous rencontrez des problèmes, comme ça je pourrais lui dire, ou n'hésitez pas même à lui rentrer en contact avec lui et lui dire, il n'y a pas de problème, il répondra au plus rapidement possible. Si jamais vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, j'essaierai de vous aider. Mais en tout cas cet add-on, une nouvelle fois, un excellent add-on pour la survie. Si jamais vous voulez un petit peu modifier vos survies, ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, nous on se laisse là, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine pour peut-être une future vidéo add-on, on sait pas, on verra. Allez, ciao les gens.